au cœur de l'Ondaine. Chaque semaine sur 42 TV. 42 TV au cœur des territoires de la Loire. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Au cœur de l'Ondaine. Nous sommes avec Lily qui est chanteuse. Bonjour Lily. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci, bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Thierry. Alors Lily, aujourd'hui vient nous voir pour Saint-Étienne Institut du Saint. C'est quoi Saint-Étienne Institut du Saint ? C'est une magnifique association pour laquelle je suis très fière de travailler. Donc moi, je suis organisatrice événementielle au sein de cet institut. Donc pour le petit mémo, donc cette association a été créée en 2017 par le docteur Pierre Villard, donc chirurgien, gynécologue et oncologue. Du coup, pour permettre aux patientes opérées d'un cancer du sein de les suivre dans leur parcours de soins. Voilà. Le parcours, ça veut dire qu'avant, il n'existait rien ? On s'est rendu compte qu'il y a l'opération. Et puis après, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Et du coup, donc, elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça va revenir ? Est-ce que ça va récidiver ? Donc, personne derrière, à part les contrôles, bien sûr, qu'on leur prévoit donc, quelques mois après. Mais il y a une sorte de retombée, en fait, une fois qu'elles sont opérées. Parce que l'opération, il faut savoir que ça va très vite. Parce qu'on met tout en place pour qu'elles soient opérées le plus rapidement possible. Et puis après, il y a ce qu'on appelle chez nous le contre-coup. Et donc, voilà. Et nous, on est là pour justement leur apporter des réponses à leurs questions et du soin pour l'après, en fait. Donc, pour les aider dans leur parcours de soins. C'est malheureusement un des cancers les plus fréquents chez la femme. Effectivement, donc au jour d'aujourd'hui, au niveau chiffre, ça touche une femme sur 8. Donc c'est énorme. Donc nous, on mise énormément sur le dépistage. On fait beaucoup de campagnes là-dessus pour vraiment expliquer qu'il faut absolument se faire dépister. Et malheureusement, plus les années arrivent et plus on se rend compte que ça touche de plus en plus de femmes jeunes au jour d'aujourd'hui. Donc il y a 20 ans, ça touchait une fourchette de 60 à après 50 ans. Maintenant, malheureusement, ça arrive avant 50 ans. Il y a 20 ans, c'était un cancer c'était une femme sur 10. Maintenant, c'est une femme sur 8. C'est ça qui a changé. Oui, exactement. Votre structure est rattachée d'une façon ou d'une autre à l'hôpital ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis la secrétaire du docteur Camille Serkis, qui est chirurgienne et qui opère les cancers du sein. Et donc au HPL, mais bien sûr, comment je vais vous expliquer ça ? On accepte tout le monde, même des patientes qui ne sont pas opérées par nous, au HPL. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Tout le monde peut accéder au Saint-Étienne Institut du Sein avec grand plaisir. Alors ça se traduit comment, cet accompagnement ? La personne a été opérée, dès le lendemain, vous prenez contact avec elle ou c'est elle qui prend contact avec vous ? Comment ça se passe ? Non, c'est nous. Donc nous avons donc à la tête de cette association, enfin avec nous, une coordinatrice de parcours qui s'appelle Charlène et qui donc appelle la patiente. C'est elle qui les joint et qui les appelle et qui explique qu'est-ce qui va se passer, comment on va l'accompagner et toutes les démarches à faire pendant son parcours. Alors, cet accompagnement, ce sont des rencontres, des entretiens téléphoniques, comment ça se passe ? Donc le premier abord, bien sûr, c'est le rendez-vous médical avec le chirurgien. Moi qui suis donc assistante médicale, je fais donc le dossier et donc je lui explique que on va lui proposer le Saint-Étienne Institut du Sein. Bien sûr, c'est pas une obligation pour elle. On lui propose parce qu'il y a des patientes qui n'acceptent pas, parce qu'elles n'ont pas envie, parce que voilà. Oui, la page est tournée, elles espèrent que ça va aller. Exactement, elles n'ont pas besoin de ça. Nous, on est là pour les accompagner au mieux. Et puis donc après, c'est Charlène qui les appelle et qui les inscrit donc dans leur parcours et on leur propose après tous les soins adaptés. Votre accompagnement, il se traduit par quoi ? Par de la parole, j'ai bien compris. Et puis d'autres choses peut-être ? Bien sûr, on a créé des ateliers de bien-être, comme donc le yoga, la sophrologie, la réflexologie, la marche nordique. Donc on les réadapte à la vie habituelle, quoi. Voilà. On essaye de leur apporter le bien-être, l'estime de soi. Parce qu'il faut savoir que y a des patientes qui ont bien sûr de la chimiothérapie, donc elles vont perdre leurs cheveux. Une étape très compliquée pour une femme. C'est difficile. Et puis de la reconstruction aussi. La reconstruction, il y a beaucoup de choses. Un cancer du sein, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile pour une femme. Donc voilà,
Tout cancer est difficile. Tout cancer, effectivement. Tout cancer est difficile. Alors là, on va le préciser, nous sommes donc à Firminy, on enregistre cette série d'émissions à l'Amicale laïque de Chazot. Alors, le lien entre Londaine et Saint-Étienne. Alors le lien, sans me mettre de prétention, mais le lien c'est moi. Pourquoi ? Donc moi je m'appelle Lily, mais j'ai aussi une association, je suis présidente d'une association à Pelouse qui s'appelle le Lily's Cabaret, donc, dont le siège est à l'Amicale laïque Fayol de Gaffard, dont la présidente est Madame Sandrine Massardier. Et donc le Lily's Cabaret, chaque année, donc je suis chanteuse, comme vous l'aurez compris, donc chaque année on organise un gros événement pour Octobre Rose, un gros concert. Voilà. Et donc tous les bénéfices de ce gros concert qu'on organise au mois d'octobre vont au Saint-Étienne Institut du Saint. Donc j'ai 2 étiquettes en fait. Voilà, donc je suis partenaire avec le Saint-Étienne Institut du Saint et mon Lily's Cabaret. D'accord. Voilà, je lis les 2. L'accompagnement dure, à mon avis, c'est un petit peu à la carte, peut durer combien ? Alors nous, on va jusqu'à 2 ans maintenant. Jusqu'à 2 ans quand même. Oui, 2 ans bien sûr, parce qu'elles en ont besoin, parce que les traitements sont longs parfois. Elles ont des traitements, donc il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, mais elles prennent aussi des traitements oraux, et donc l'hormonothérapie, qui ont des effets secondaires assez compliqués, assez lourds. Et du coup, on est là pour vraiment aller jusqu'au bout avec elles, pour apporter tout le bien-être qu'elles ont besoin, toutes les réponses auxquelles elles ont envie d'écouter, quoi. Et puis elles viennent chanter avec vous. Alors, chanteuse comment, lyrique, variété, parce que variété. Pour moi, chanteuse. Alors, quelles années ? Les années 80, 90 ? Je fais de tout. 60 ? De tout. 40 ? Alors, là, j'ai un tatouage qui va vous parler, messieurs, bien sûr, parce que là, sur mon bras gauche, c'est marqué quelque chose que vous allez reconnaître tout de suite. Alors, je ne vois pas de loin. Non, mais... rien de rien. Voilà. Non, je ne regrette rien. Très bien. Voilà, oui. Donc ça remonte Piaf. Effectivement. Oui. D'où le noir, peut-être. Oui, exactement. Et puis je m'identifie énormément à cette belle artiste. D'accord. Alors le noir, ça pourrait être aussi Barbara. Unique. Ah oui. Aussi Barbara. Il y a beaucoup d'artistes habillés en noir. Et donc vous chantez toutes les semaines, comment ça se passe ? Oui, donc moi je répète tous les jeudis soirs. Et puis toute l'année, on se produit un peu. Donc on fait même les EHPAD aussi, parce qu'on vient vers ceux qui ne peuvent pas se déplacer. C'est avec grand plaisir, c'est beaucoup de caritatif. Le Lily's Cabaret est beaucoup ça, on donne notre cœur. Et pour nous, c'est une passion de chanter, donc nous sommes 5. Et oui, j'allais dire comment Lily a découvert le chant, cette rencontre, c'est passé comment ? Moi, j'avais 15 ans, j'en ai 49, donc je chante depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Mais du coup, c'est grâce à Sandrine Massardier, concrètement, donc la présidente de l'Amicale laïque Fayol Gaffard, qui m'a proposé, suite à... Parce qu'il lui manquait une section, en fait, dans son amicale, et donc elle m'a dit, écoute, moi je t'ai entendu chanter, je vois ce que tu fais, je vois ce que tu es capable de faire, et j'aimerais beaucoup t'accueillir dans mon amicale pour faire quelque chose avec nous, pour travailler ensemble, vu que bien sûr dans l'amicale il y a aussi des pom-pom girls, les Pink Lady, il y a les majorettes, voilà, les fameuses majorettes de Firminy très connues depuis plus de 50 ans bien sûr. Donc, il y en a de moins en moins des majorettes, je crois pas qu'il en reste à Saint-Étienne. Il y en a à Firminy qui était donc présent sur le Corso, puisque exactement, toutes les années donc le Corso on y était aussi tout ensemble, et on œuvre toutes pour faire des choses. Et ensuite, si on peut, c'est reversé à l'association, le Saint-Étienne Institut du Saint. Et bien sûr, à Firminy, c'est une ville merveilleuse, parce que maintenant, ça fait 3 ans que je collabore avec la ville de Firminy, et Octobre Rose est très actif à Firminy. Vraiment, ils m'ont offert des choses mais incroyables. Là, la preuve, aujourd'hui, nous sommes donc à l'Amicale de Chazot, représenté par monsieur Philippe Mendès, avec qui maintenant je collabore depuis, on va dire, 2-3 ans également. Et ils font des actions avec le basket. Oui. Voilà, donc ils ont fait des beaux tournois féminins, là, un beau tournoi féminin, et dont les bénéfices ont été reversés au Saint-Étienne Institut du Saint. Tout à l'heure, vous parliez de l'ouverture de Saint-Étienne Institut du Saint à d'autres personnes qui n'ont pas été opérées au HPL. Bien sûr. Pour vous contacter, que font-elles ? Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Nous avons un site Facebook, bien sûr, Instagram, via les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes joignables au quotidien via tous ces réseaux-là, quoi.
Super, donc site, page, toutes les pages à Voilà, aller donc consulter. il y a une page à consulter pour le Saint-Étienne, Institut du Saint. Donc nous sommes situés au HPL, mais pas que, comme je vous l'ai dit, donc tout le monde peut venir nous voir. Très bien. Allez, On est là pour vous aider. Dernière question à finir là-dessus. Comment on fait pour vous entendre? Quand est-ce qu'on va pouvoir vous entendre? Un jour, quand je serai trop lasse, je songerai à céder ma place. Je ferai mes adieux avec classe. J'espère vous laisser une trace. Et donc nous serons avec grand plaisir le samedi 3 octobre 2026 au Firmament pour le grand concert annuel pour Octobre Rose. Voilà. Merci beaucoup, La Lily. date est prise. Merci à vous Merci surtout. à Merci vous, de votre Lily. accueil. Merci. Merci. À très vite, À très vite. Au sur revoir. nos antennes.